Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour mon plan With Me de juillet 2023. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. J'avais tout simplement besoin d'une pause, de prendre le temps aussi parce que ça prend hyper longtemps à filmer, tourner, monter des vidéos. Du coup là c'est vraiment... j'ai eu le temps, donc ça y est, je reprends. Je vais ressortir des vidéos, recommencer à publier plus régulièrement, surtout avec l'arrivée des vacances où là je vais avoir beaucoup plus le temps de filmer du contenu adapté parce que je veux pas non plus filmer des choses qui sont pas forcément très bien. Donc passons plutôt au bullet journal parce que c'est ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Donc pour mon mois de juillet, j'ai décidé de faire simple. En arrêtant de faire ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des thèmes vraiment beaucoup plus simples qu'avant. Je pourrais vous partager mes thèmes de mai, de mai et juin si vous voulez. Le thème de juin, je l'ai filmé, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le monter, donc il sortira la semaine prochaine et vous verrez tout pareil, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de le sortir. Donc pour le mois de juillet, je pars sur un thème de pastèque. Donc en fait mon thème, ça va se résumer un peu sous forme de pâtisserie, c'est-à-dire que je vais faire toujours l'espèce de même doodle. Ça va faire comme une tapisserie un petit peu partout sur mes pages. Donc pour la pastèque, super simple, vous faites un triangle, vous rajoutez une bande de couleur verte et après vous mettez plein de petits points à l'intérieur et ça y est, votre pastèque est faite. Il n'y a vraiment rien de plus facile. Donc pour ce thème, il y a 3 couleurs principales. Donc un espèce de rouge, mais rouge rosé, donc c'est un crayola, donc j'ai pas de référence particulière. Aussi un petit zebra midliner. Donc là non plus il n'y a pas vraiment de référence. Et j'ai aussi un jumbo, du coup là c'est le numéro 133. Donc vraiment ce thème m'a pas demandé beaucoup de... ce thème a été vraiment hyper rapide. J'ai pas d'habitude sur des thèmes vraiment très élaborés, je peux prendre facilement 4h, 5h. Là j'ai pris 2h je crois, donc franchement ça va. J'ai tout fait avec vous, donc j'ai pas fait de brouillon à l'avance. Ça c'est vraiment super cool parce que le brouillon ça prend aussi énormément de temps, surtout quand on fait vraiment des dessins hyper élaborés. Du coup là ça y est, j'ai fini. Là je recompte un peu les carreaux pour pouvoir faire mon calendrier. Donc c'est toujours la même chose, donc toujours ce même titre. Donc j'écris tout simplement July, après je fais une petite ombre. Donc le July je l'écris avec le crayola rouge, après je mets une ombre en vert et ensuite je fais un contour en pointillé avec mon feutre vert Tombow. Donc ensuite j'ai commencé à faire le petit calendrier. Donc c'est le même calendrier que j'utilise depuis le début de l'année. C'est vraiment un calendrier très facile et très pratique je trouve, parce que ça permet de décrire les événements mais en même temps il n'est pas énorme non plus, donc comme ça évite que ça prenne trop de place dans la page et ça laisse de la place pour la décoration. Et aussi pour un espace que j'aime bien utiliser, c'est écrire mes objectifs, tous mes projets aussi. Mes objectifs ça va être plutôt par exemple, je sais pas moi, j'aime bien prendre cet exemple, par exemple lire 5 livres dans le mois, et les projets ça va être plutôt écrire un roman, enfin, je dis n'importe quoi, voilà. Et après une conclusion pour faire le point du coup sur ses objectifs et ses projets et sur le mois en général, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, et ainsi de suite. Le but du bullet journal, faut pas l'oublier, c'est vraiment l'organisation, donc c'est ce que j'utilise. Donc là j'ai collé le titre, fait mon petit calendrier. Maintenant je vais passer du coup à faire ces fameuses cases d'objectifs, de projets et de conclusions. Je vais mettre des petites lignes à l'intérieur. Donc pour ce thème j'ai utilisé aucune bordure en noir. Je voulais quelque chose de vraiment très frais, très peps. C'est l'été. Comme c'est l'été aussi et que j'utilise forcément moins mon bullet journal parce que j'ai pas de tâches urgentes, de devoirs ou de choses comme ça, c'est l'été, tout est tranquille, donc forcément vous verrez que... Alors là c'est le moment ASMR, j'arrête de parler.
Bref, du coup je disais avant ce fameux moment ASMR que j'espère que vous aurez apprécié. Je suis pas une pro de l'ASMR donc c'est pas forcément incroyable, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là ça y est, j'ai fini mon petit calendrier. Ensuite je vais regarder par rapport au tracker. Là j'ai pris pas mal de temps parce que j'ai voulu je savais pas trop. Au début je voulais faire un tracker sous forme de tableau, sauf que finalement j'ai préféré opter pour un tracker du coup individuel, donc des petits blocs. Et là j'ai pris pas mal de temps à bien faire mes blocs et à les mettre comme je voulais parce que j'étais un peu indécise sur le coup. Donc en fait le principe, vous verrez que j'ai pas encore mis le nom des habitudes parce que je vais les définir en faisant mes objectifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bullet journal de juin, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé, faire une petite conclusion et après en fonction de cette conclusion et de mes objectifs annuels qui ont pu changer entre temps, je définirai du coup mes objectifs pour juillet, même si là comme c'est le mois de juillet je pense que ce sera quelque chose de très light, de très sympa, du style profiter de l'été et puis voilà, parce que c'est l'été donc c'est le moment vraiment de profiter à fond les ballons parce que on est tranquille quoi, c'est l'été. En plus il fait beau, il fait chaud, donc c'est vraiment top. Donc ensuite, une fois que j'ai défini tous mes petits trackers, je colle un titre, donc toujours le même. Pour faire du recyclage, j'ai une to-do list de chez Emma que j'aime bien utiliser pour faire une grosse to-do list que vraiment je vois plutôt que la faire dans mon bullet journal. Ça m'arrive assez souvent et je trouve ça aussi bien que le bullet journal. J'aime bien alterner les deux entre guillemets. Et du coup j'utilise le dos de la to-do list qui a été utilisée et comme c'est un papier assez épais, je l'utilise pour faire mes titres. Comme ça m'évite de prendre du papier qui n'a servi à rien et tout de suite c'est plus écologique. Ensuite je mets une bande de washi que du coup à la fin je retire. Donc ça c'est un washi que j'utilise très peu, du coup c'est pour ça que je l'utilise pour cette fonction là. Donc une fois que j'ai fait mon petit triangle et ma petite bande donc en rouge et vert, ensuite je fais le contour pour donner un petit fond. Franchement je vous conseille de faire ce fond, j'ai l'impression qu'il rajoute vraiment une dimension particulière. Ce que j'adore avec ce thème c'est qu'il est vraiment super facile et super esthétique, donc n'importe qui peut le faire. Franchement il n'y a pas besoin d'être un pro en dessin pour faire ce genre de choses là, et pourtant vous voyez que je trouve ça rend plutôt bien. C'est sûrement un de mes thèmes préférés de l'année. D'ailleurs je voulais aussi dire que c'est les 1 an de ma chaîne quand même, c'est un truc de fou quand on y pense. C'est passé hyper vite, j'ai pas du tout l'impression que ça fait 1 an. Quand j'ai regardé sur ma chaîne, j'ai déjà 50 vidéos, c'est juste énorme. Donc au niveau des prochains posts de vidéos, je sais pas encore trop comment je vais faire. Comme c'est l'été, peut-être une vidéo par semaine, mais c'est pas encore sûr parce que j'aurai peut-être le temps ou pas, donc ce sera vraiment à voir. Je vais essayer de poster régulièrement des shirts. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir en commentaire aussi. Est-ce que vous préfériez des vidéos par exemple axées sur je sais pas moi, la méthodologie par rapport au bullet journal, ou alors du dessin, du scrapbooking aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Si vous avez des envies particulières au niveau du sujet de vidéo, des idées de thèmes à proposer, enfin dites-moi tout en commentaire. Je regarde assez régulièrement histoire de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs je suis touchée que mes vidéos aient manqué à certains, mais c'est vrai que là j'avais vraiment pas trop le temps de les faire, donc voilà. Du coup j'ai fait ma petite page de habit tracker, ensuite j'ai fait mon mood tracker. Donc là le principe c'est que j'ai fait une grande pastèque et à l'intérieur j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 machin jusqu'à 31 pour ensuite je ferai une forme de pépin en particulier en fonction de mon mood. Ensuite j'ai voulu réintégrer cette page à mon bullet journal, ça faisait assez longtemps que je l'avais pas mise. C'est la page de gratitude. Donc pour changer un petit peu de la forme habituelle de la gratitude où on aura des lignes et une ligne par jour, j'ai décidé de faire sous forme de carré de différentes couleurs, de différentes tailles et de différentes... Enfin non, si ils sont tous carrés, je vais dire de différentes formes mais en fait pas du tout. Et ce que je ferai c'est que je les compléterai au fur et à mesure et en fonction en fonction de la taille de la gratitude que je veux exprimer. Par exemple s'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissante, je prendrai une plus grosse case que si j'ai une chose pour laquelle je suis reconnaissante dans ma journée.
Si vous vous rappelez pas de qu'est-ce que c'est que la gratitude, le habit tracker, le mood tracker, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui explique tout le bullet journal, comment ça marche. J'ai aussi une vidéo qui explique comment tenir son bullet journal sur le long terme. Bref, j'ai plein de vidéos, j'ai des idées de scrapbook, des idées de titres. Donc allez regarder tout ça, il y a vraiment plein de choses. Et s'il y a besoin de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est l'été, donc j'aime pas faire des... Ça m'arrive souvent de faire des semaines de to-do list, donc lundi, mardi, mercredi, avec un espace en dessous pour écrire ma to-do list. Sauf que généralement, ça m'arrive de pas l'utiliser et je trouve que c'est dommage, c'est un gâchis d'espace. Donc pour l'été, comme je sais jamais trop quand est-ce que j'aurai besoin de to-do list, j'ai tout simplement fait une page où j'ai écrit July. J'ai mis une petite décoration de pastèque sur le côté, ensuite un petit encart et après c'est tout. Comme ça, je noterai mes to-do list au fur et à mesure pour éviter de perdre de l'espace et comme ça, si j'ai pas assez de place, je ferai une nouvelle page et si j'ai trop de place, bah c'est pas grave, tant pis. Au moins j'aurai quand même de l'espace au cas où. Mais je trouve que c'est mieux de fonctionner comme ça parce que pour l'été en fait il n'y a pas... moi j'ai presque l'impression qu'il n'y a pas grand intérêt à faire un bullet journal. D'ailleurs vous devez peut-être vous demander et vous dire pourquoi j'ai encore ce carnet là. Parce que souvent les youtubeuses qui font du bullet journal, elles commencent un nouveau carnet en juillet. Sauf que moi du coup il me reste encore pas mal de pages donc je vais faire juillet et août et j'en commencerai un nouveau en septembre pour la rentrée scolaire. Donc là c'était le petit fly through, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là je vous montre toutes les références des stylos même si je vous les ai dit en début de vidéo et qu'elles seront aussi en barre d'informations, n'hésitez pas à regarder. À bientôt.